santé, en ce sens que votre première sortie, vous l'avez consacrée à un hôpital, donc là où il a en l'occurrence l'hôpital de Ouadia. Donc nous sommes très sensibles à cette marque d'intérêt que vous portez au secteur de la santé. Ensuite, donc, je remercie tout le monde ici présent et mes salutations, mes remerciements vont d'abord à la communauté médicale donc, de cet établissement qui est une communauté médicale très engagée, très disponible, et à l'ensemble du personnel soignant donc, de l'établissement et au-delà à l'ensemble du personnel donc, de l'EPH. Je ne voudrais pas, comment dirais-je, revenir sur des rétrospectives, sur l'historique donc de cet hôpital qui a connu beaucoup de péripéties, qui ont émaillé donc le processus de sa mise en service dans des conditions particulières. Et il faut rafraîchir la mémoire de tout un chacun que cet hôpital a été donc mis en exploitation dans des circonstances d'urgence particulières, en ce sens qu'en 2020, on était dans l'obligation et dans une démarche de sauvegarde donc de l'ouvrir pour accueillir quelque chose comme 120 malades Covidés. Donc on était mis dans l'obligation, dans une circonstance d'urgence, comme je l'ai dit, avec des concentrateurs d'oxygène pour hospitaliser des malades et sauver un tant soit peu donc, les vies humaines. Ensuite, très rapidement, je passe sur des étapes importantes qui ont, comment dirais-je, qui ont émaillé l'ouverture de cet établissement. La direction de la santé l'a réalisé à travers plusieurs DSP qui se sont succédés. Chacun à son niveau a apporté sa contribution et toujours la direction de la santé a mis en place un processus d'équipement. L'équipement donc a nécessité une enveloppe de 390 millions de dinars. L'ensemble des lots qui étaient constitutifs au niveau du cahier des charges ont été exécutés dans les règles de l'art. Et je peux m'enorgueillir aujourd'hui en disant que cet hôpital a été doté des équipements les plus corrects. Les plus corrects. Je parle sous le contrôle d'un expert ici présent autour de la table, en l'occurrence M. Tassé Mouloud, pour lequel je rends un hommage vibrant, appuyé et particulier par rapport à sa contribution dans le processus d'installation des différents équipements. Comme tout un chacun doit le savoir, un hôpital de cette envergure, sa mise en exploitation est approchée d'une façon progressive et graduelle. Avant de parler de la mise en exploitation de différentes activités de cet établissement, l'hôpital de Ouadia est une chance importante pour le bassin de population de toute cette sous-région. Et cet hôpital est destiné à couvrir donc, les besoins de santé à travers les spécialités de base d'un bassin de population estimé à peu près à 120-140 000 habitants, en incluant une partie de la population de la Daïra des Ouassif, en attendant de réaliser l'hôpital 60 litres des Ouassif qui est inscrit donc, en étude en attendant son inscription en réalisation, une partie de la Daïra donc, de Bniani, une partie de la population est de la Daïra donc, de Bogni et même une partie de la population sud de la Daïra de Benidouane. C'est vous dire que c'est un hôpital qui est destiné à rayonner sur un territoire géosanitaire consistant, considérable, conséquent, et je pense qu'il faut toujours positiver. C'est une chance importante pour toute la population de cette sous-région de disposer d'un hôpital de cette importance. Sa capacité théorique est de 60 lits. Nous l'avons déplafonné donc à 70 lits avec l'ouverture du service d'hémodialyse, et il faudrait savoir qu'il y a une différence entre les lits techniques et les lits organisés. La capacité théorique de l'hôpital est de 70 lits désormais. Il est constitutif de 11 services et de 26 unités. Dans les différentes spécialités, et c'est un hôpital qui a une capacité extensible à 110-120 lits. C'est ce qu'on appelle des lits organisés.
en cas de besoin, en cas d'évolution des besoins de santé de la population. C'est un hôpital qui a une capacité extensible à 110, 120. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est quelque chose qui peut éventuellement se faire dans le cas où l'administration se trouve dans une situation dont on lui impose l'augmentation des capacités En matière d'équipement, tous les lots ont été exécutés, à l'exception de l'eau. Le premier, c'est la laiterie, les articles de couchage, qui est réservé aux jeunes entrepreneurs dans le dispositif du pré-emploi et de l'emploi jeune plutôt, et le lot à instrumentation médico-chirurgicale. Nous attendons depuis presque un mois donc l'avis de l'administration de l'établissement de Ouaddia pour qu'on puisse lancer l'attribution provisoire. On leur a demandé de choisir les échantillons pour qu'on puisse, au niveau de l'administration de la direction de la santé, faire une attribution, retenir définitivement et clore d'une façon définitive le volet équipement. Il me semble que sur le plan potentiel en termes de plateau technique, l'hôpital est équipé le plus normalement du monde et il a un potentiel très conséquent qui lui permet de jouer son rôle, d'assumer ses missions, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la médecine, les différentes spécialités médicales, dans la chirurgie et les différentes spécialités chirurgicales en fonction de l'évolution des besoins des populations. En matière d'accompagnement, donc la direction de la santé avec l'administration qui était en place au niveau de l'hôpital, on a été complémentaire en ce sens que la direction de la santé a toujours accompagné l'administration par la mise en place des premiers budgets, par la mise en place des premiers effectifs. Les budgets ont connu une évolution, les effectifs ont connu une évolution grâce donc à l'intervention épisodique de la direction de la santé auprès du ministère de la Santé pour arriver donc à un effectif global de 100 personnels qui exercent contrairement au chiffre de 150 qui a été avancé tout à l'heure et pour arriver à un montant en termes de budget de 35-40 milliards de centimes qui, au demeurant, de mon point de vue et en fonction des besoins de fonctionnement, sont moyennement suffisants pour le fonctionnement de l'établissement. Les effectifs paramédicaux, ils sont au nombre d'une centaine dans les différentes filières et options. Les médecins spécialistes, ils sont au nombre de 35 dans les différentes spécialités. Et je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir à Ouaddia un collectif de 6 traumatologues qu'on ne retrouve pas à Ain Hammam, qu'on ne retrouve pas à Bougni, qui est un ancien hôpital qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est vous dire que tout l'intérêt que porte la direction de la santé et la pression qui a été exercée au niveau du ministère de la Santé et qui nous ont affecté ces médecins dans le cadre du service civil. A contrario, nous avons une difficulté majeure pour pouvoir situer l'activité de Ouaddia dans un niveau optimal, c'est l'anesthésie-réanimation. Le docteur que j'ai reçu moi-même dans mon bureau et que je remercie pour son engagement, sa vitalité, sa disponibilité, est le seul médecin anesthésiste donc, au niveau de l'établissement et ça contrarie l'ambition que nous avons pour cet établissement pour démarrer les urgences de chirurgie et je vous le dis maintenant, on ne pourra pas le faire si on n'a pas, comment dirais-je, un nombre au moins de 3-4 médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour pouvoir sécuriser l'activité continue de chirurgie. Sinon, au niveau des autres spécialités, je pense que ça fonctionne. Nous avons un niveau d'activité et d'occupation qui est de l'ordre à peu près de 45-50% de taux d'occupation, donc de la capacité d'hospitalisation de l'établissement. Et au risque de me répéter encore une fois, et on en a fait parler avec M. le Président et les différents responsables, nous sommes arrivés donc à une situation de blocage, en ce sens que j'ai toujours dit qu'il ne faudrait pas confondre l'exercice de la tutelle, qui est les prérogatives et les missions régaliennes de la direction de la santé, et le fonctionnement d'un hôpital. Le directeur de la santé et le directeur de la santé, il met en place
les lignes directrices en matière de politique nationale de santé édictées par le gouvernement à travers donc, la wilaya, et le fonctionnement d'un établissement et la gestion courante de l'établissement, la mise en place de la mutualisation des moyens qui sont mis entre les mains donc, de la direction, lequel directeur de l'établissement, il faut le rappeler ici, est nommé par monsieur le ministre de la Santé. Donc cet établissement, il y a eu un directeur qui a choisi son staff, ça a fonctionné à un moment donné et je pense que c'est un secret pour personne. Le diagnostic il a été établi, donc il y a une rupture de communication, de dialogue entre la direction et le reste donc, des corporations au niveau de cet établissement. À ce niveau, la direction de la santé donc, était obligée de tirer les conclusions. Ces conclusions ont été posées et une mesure donc, a été prise pour permettre à cet établissement de redémarrer. Et désormais, je vous annonce qu'au niveau de l'hôpital de Wadia, il y a un renouveau. Le renouveau, je ne parle pas uniquement de l'administration, de la direction, un renouveau par rapport à l'approche de gestion, par rapport à une nouvelle méthodologie d'approche qui désormais sera mise en place pour lever les différents obstacles. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a absolument rien de fondamental. C'est des obstacles mineurs, c'est des obstacles de type accessoire qui ont bloqué une énergie qui était là et qui ne voulait que s'exprimer. Je parle des initiatives de la communauté, de la corporation médicale et autres. La mutualisation, l'optimisation des ressources humaines est aussi un objectif et nous avons constaté des incohérences inadmissibles, des incohérences incompréhensibles. En ce sens que nous retrouvons des paramédicaux. Tout le monde parle d'un déficit de paramédicaux. On retrouve des paramédicaux à des tâches administratives et autres. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être, comment dirais-je, admissible. Donc, me semble-t-il, nous avons aussi entendu et écouté, non, pour paraphraser Monsieur le Président, le président du conseil médical, qui est le représentant légitime de la communauté médicale, parler d'une rupture de communication avec l'administration, ce qui est intolérable. Le conseil médical, combien même sur le plan réglementaire, sur le plan légal, sur le plan des textes, régissant le fonctionnement des établissements étant un organe consultatif, mais c'est un organe consultatif dans le domaine donc, qui concerne tous les aspects techniques, médicaux, organisationnels, et 99% des problèmes que connaît le PH de Wadia, ce sont des problèmes de ce type. Donc, dès lors où l'administration, la direction n'a plus de relation avec le conseil médical qui est représenté, donc qui représente la communauté médicale, c'est clair que nous allons directement dans le mur. Donc, dans ce contexte particulier, donc, nous avons pris des mesures à notre niveau qui permettent de rétablir les ponts et les passerelles de communication entre l'administration, la direction et les forces vives de l'établissement, la communauté médicale particulièrement. Et je crois que le sourire de M. Moiser en dit long dans ce sens. Et comment dirais-je, le renouveau est désormais amorcé. Maintenant, pour tout le reste, c'est des questions de logistique qui peuvent trouver leur solution en leur temps. Vous parlez d'eau potable. Effectivement, au niveau de cet établissement, nous avons un problème d'alimentation en eau potable qui n'est pas surmontable au demeurant. L'ADE, qui est l'organisme de gestion de l'eau potable au niveau de la wilaya étant informé, cet hôpital devrait, de par sa consommation, de par son importance, devrait être relié, alimenté par une conduite spécifique. Mais il est d'une façon banalisée et il est relié au réseau public. Donc vous savez que comment on appelle ça, l'alimentation à partir du réseau public est une alimentation qui n'est pas sûre, qui est perturbée, qui est épisodiquement, comment dirais-je,
en rupture, etc. Au même titre d'ailleurs que l'hôpital de Bogny, nous allons le voir tout à l'heure, la problématique d'alimentation en eau potable de l'hôpital se pose avec acuité. Sinon, cet hôpital, nous avons, comment dirais-je, bon, les problèmes d'étanchéité, tout ça. C'est un hôpital qui est toujours sous garantie. Nous avons les garanties décennales. On peut vous les montrer. Donc, à charge à l'administration de l'établissement de les faire valoir quand il s'agit d'opérer des réparations, comment dirais-je, apporter également des améliorations concernant certaines défections. Donc, je pense globalement, c'est ce que je voulais dire. Seulement, je voulais aussi donner une garantie à tout le monde, à tous les protagonistes dans la gestion de l'établissement, que la direction de la santé a toujours été mobilisée, a toujours été disponible, au même titre d'ailleurs que nos élus, que nous remercions au passage. Nous avons toujours eu, comment dirais-je, une oreille attentive concernant les doléances de l'établissement. 45 postes budgétaires ont été arrachés par la direction de la santé, mis à la disposition de l'administration de l'EPH. Ça, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité que tout le monde peut vérifier à son niveau ici. Et je crois savoir que le processus de recrutement, combien même il a fait l'objet de certaines critiques, je reviendrai sur cette question un peu plus tard, 45 postes budgétaires ont été mis dans le cadre du recrutement pour le bassin de population, les chauffeurs, les gardiens, tout corps confondu, les ouvriers professionnels, le personnel de surface. C'est pas rien, 45 postes budgétaires, 45 personnes, pères de famille à recruter pour l'hôpital. Je crois que là, le processus est en achèvement au niveau de la fonction publique et je crois que ça a été même publié. Donc, c'est quand même une bouffée d'oxygène importante. 100 personnels paramédicaux sont actuellement en exploitation au niveau de l'hôpital. Je demande donc à la nouvelle direction d'optimiser ses ressources et de récupérer un peu les déperditions de paramédicaux qui sont répartis d'une façon anarchique ici et là. Nous avons 17, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une information officielle, 17 paramédicaux, dont 6 à 8 ISP, donc des infirmiers donc, de certains niveaux de qualification, plus d'autres, comment dirais-je, filières qui seront affectées juillet. Hein. Vous venez prendre vos affectations, donc c'est également un apport supplémentaire. Et il me semble que on ne reviendra pas sur le diagnostic qui a été fait. C'est un problème de communication, c'est un problème comment dirais-je, de rupture de confiance, j'allais dire, qui a abouti donc à ce phénomène de blocage. Zaouch tout à l'heure a parlé, effectivement, c'est un blocage qui a été, comment dirais-je, constaté il y a quelques mois déjà. Il a fallu l'intervention de la direction de la santé, ici dans cette salle, en présence du conseil d'administration, monsieur le chef d'ERA qui en est le président, avec tous les membres, pour décoincer l'adoption du budget par rapport à ce manque de confiance, cette absence de confiance qui a été constatée entre l'administration et tout le reste du personnel de l'établissement. Le diagnostic étant fait, la direction de la santé a tiré les conclusions, l'administration centrale a été saisie et il appartiendra donc à cette autorité de prendre des mesures pour la relance de cet établissement. C'est des mesures, je vous rassure, qui seront, comment dirais-je, arrêtées imminentes. Voilà globalement ce que je voulais dire. Maintenant, pour le reste, il me semble que c'est des petits détails. Je me suis toujours gardé d'intervenir dans des considérations de fonctionnement qui sont l'apanage des chefs d'établissement. Je l'ai dit toujours qu'il faudrait faire la séparation entre l'exercice de la tutelle et le fonctionnement de l'établissement. La direction de la santé n'interviendra que quand il y a un problème sérieux majeur. À Wadia, ce problème s'est posé. L'administration de la direction de la santé a pris des décisions radicales pour qu'on puisse reprendre
ce fonctionnement dans redémarrer sous de bons auspices. Vous me parlez d'une colonne de Célio. La colonne de Célio a été acquise par la direction de la santé. Est une colonne de Célio d'une des meilleures marques sur le marché mondial. Je parle devant les chirurgiens qui peuvent l'utiliser. Maintenant, il y a une histoire d'optique. C'est un petit détail. Vous pensez que le directeur de la santé va venir là, pour une histoire de consommables, etc. Ça, je vous l'ai dit, que c'est l'apanage et ce sont les prérogatives du chef d'établissement avec son staff. Je terminerai avec la pertinence d'une rare justesse que M. Radjev a évoquée concernant la polyclinique de Tizi-Tlata, que M. le vice-président vient d'évoquer. M. Radjev, en visionnaire, a guéri et a visé à parler effectivement d'une reconsidération de la distribution des soins à travers la région géosanitaire de Wadia, Tizi-Tlata, etc. Effectivement, le jour où les urgences de chirurgie auront à démarrer au niveau de l'hôpital de Wadia, et j'espère que ça sera bientôt avec la réunion des conditions particulières en matière de sécurité en ce qui concerne donc l'anesthésie réanimation, il sera très intéressant de revoir tous les moyens qui sont au niveau de la DERA pour pouvoir projeter la possibilité de mettre en place donc un PU d'urgence médico-chirurgicale ambulatoire au niveau de la polyclinique Tizi-Tlata, de redéployer peut-être les moyens au niveau de la polyclinique de Wadia qui est en proximité avec l'hôpital de Wadia et avoir, comment dirais-je, une organisation de prise en charge médico-sanitaire de la population, de tout le bassin de population d'une façon cohérente. Je vous remercie. La première étape, n'est-ce pas, M. Selmi, c'est surtout de reprendre le pont entre personnel médical et paramédical et l'administration. J'anticipe avec M. Abdelmalik, une fois que la communication est établie, il y aura le réseau. À partir de là, les problèmes seront tous réglés. Nous comptons sur tous. Et je vous remercie à tous.